Et donc 2022 a été l'élément majeur, ça a été la problématique liée à l'énergie. D'une part, les risques potentiels de coupure d'énergie sur la fin de l'année. Aujourd'hui, à mi-février, on peut considérer aujourd'hui qu'on a passé le cap grâce à la mobilisation de tous, que ce soit les particuliers comme les entreprises, pour réduire notre consommation. Aujourd'hui, le prix de l'énergie a été multiplié par 2, jusque par 6 ou 7 pour certaines entreprises, et ça, c'est une question de survie aujourd'hui, une course contre la montre pour trouver des solutions adaptées en fonction des différents marchés. La première, c'est répercuter la hausse des factures auprès de nos clients, et puis trouver des solutions pour économiser dans l'organisation du travail, dans les économies d'électricité qu'on peut faire avec des investissements sur l'éclairage, sur le gaz, etc. Voilà, ça a été, je dirais, l'élément majeur de cette fin d'année 2022 et encore de ce début 2023. Les entreprises aujourd'hui ne sont focalisées que là-dessus. Et donc, là, on laissait un peu de côté aujourd'hui les réflexions, les investissements qu'on peut avoir sur le process, sur d'autres domaines. Alors dans les Ardennes, l'UIMM se structure historiquement au niveau de deux pôles. C'était le droit social, le droit du travail et la formation professionnelle. Et donc cette année va se structurer un nouveau pôle qui est le pôle développement industriel, qui a vocation à accompagner les entreprises sur tout le champ économique. Cela va se structurer en 3 clubs. Un premier club qui s'appelle le club 2S2E. Alors pour santé, sécurité, environnement et énergie, et puis 2 clubs à venir, un club sur la responsabilité sociale et environnementale, et puis le 3e club orienté sur la qualité et l'excellence opérationnelle. Alors effectivement, les 2 ministres, et notamment Bruno Le Maire, a annoncé une nouvelle loi industrie verte. Et donc au niveau de l'industrie durable, et ce qu'on souhaite faire au niveau des Ardennes, 2 volets, le volet législatif sur lequel on souhaite pouvoir agir pour libérer certaines contraintes administratives et législatives, et puis un volet beaucoup plus local pour développer des initiatives. Et on a su démontrer qu'au niveau du territoire, lorsqu'on nous confie des fonds, on sait les transformer en emplois. Donc voilà, c'est d'avoir sur le territoire réellement les moyens de mettre en place cette industrie durable.